Comment prédimensionner un poteau en béton armé? Sur beaucoup de chantiers, les poteaux sont choisis par habitude, ou par imitation. Pourtant, un poteau est un élément structural essentiel, qui doit être estimé correctement, dès le départ. Voici donc, comment prédimensionner un poteau en béton armé. Dans cette vidéo, le prédimensionnement sera fait, dans une zone, non sismique. 1. Connaître les formules de base. Le prédimensionnement dépend de la zone de construction. En zone non sismique, on utilise une formule très simple. La formule est A plus grand ou égal à NU sur FC28. Dans la plupart des chantiers, on utilise une formule simple pour FC28 égale à 25 MPa. Elle est donnée par A plus grand ou égal à NU sur 10. A étant la section du poteau en mètres carrés. NU, l'effort normal ultime en méganewtons obtenu lors de la descente des charges. FC28, la résistance caractéristique du béton, à 28 jours, en mégapascal. 2. Déterminer l'effort normal ultime, NU. Le terme NU représente l'effort de compression qui agit sur le poteau. Il est obtenu à partir de la descente de charge du bâtiment. Sa formule est NU égale à 1,35 G plus 1,5 Q. G étant la somme des charges permanentes. Q, la somme des charges d'exploitation. Avant tout calcul, il faut donc faire une descente de charge appropriée, sur le poteau le plus chargé du bâtiment. 3. Calculer la section minimale du poteau. Une fois NU connu, on peut appliquer directement notre formule. On a dit plus haut, que la formule la plus utilisée est A plus grand ou égal à NU sur 10, pour FC28, égale à 25 MPa. Cette relation donne la surface minimale de la section du poteau, capable de reprendre la charge appliquée. 4. Choisir les dimensions réelles du poteau. Pour un poteau rectangulaire, la section est définie par A égale à A fois B. Où A est le petit côté du poteau. Et B, le grand côté du poteau. Les dimensions choisies doivent être supérieures ou égales à la section calculée, tout en respectant les exigences réglementaires. 5. Respecter les dimensions minimales. Les règlements parasismiques imposent également des dimensions minimales pour assurer une bonne stabilité et un ferraillage correct. Selon le RPS 2011, la plus petite dimension d'un poteau doit être au minimum de 25 cm. Cette exigence permet d'éviter les poteaux trop minces ou trop élancés. 6. Vérifier la condition de flambement. Après le prédimensionnement, il est indispensable de vérifier la stabilité du poteau vis-à-vis du flambement. Cette vérification se fait à partir du rapport lambda égale à LF sur I. LF étant la longueur de flambement et I le rayon de giration de la section. Cette étape garantit que le poteau ne risque pas de se déformer latéralement sous l'effet de la compression. À demain pour l'exemple d'application. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi. Kame Osaka.